Salut YouTube, c'est Héloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui, ma foi, vous intéresse pas mal alors que j'aurais pas cru. Dans cette vidéo, nous allons parler de ma balise Spot. Beaucoup d'entre vous me posent des questions par rapport à cette balise. Je pense pas que ça intriguerait autant, mais c'est vrai que quand je prends du recul, je me dis que bah oui, ça reste quand même une protection. Donc je peux comprendre que ça intéresse pour les personnes qui s'en vont marcher seules surtout. Donc déjà pour débuter cette vidéo, pourquoi en fait j'en suis venue tout simplement à prendre une balise Spot. À l'époque, je me rappelle que quand j'ai commencé à me préparer pour le GR10, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé et j'aurais jamais même eu simplement l'idée de la balise Spot. Et puis, donc du coup, pour la petite anecdote, j'accompagne les entreprises dans la préparation des audits. Donc les audits, en gros, c'est quand on va vérifier si une entreprise répond bien à la satisfaction client. Bien sûr, je grossis les traits. Et en fait, donc, du coup, il y a un auditeur externe qui est venu, qui nous a posé pas mal de questions. Et c'était une personne plutôt très froide d'apparence, qui a instauré un petit climat malaisant, parce que c'est une personne qui reste très droite. Ils sont juste là pour dire si on répond bien aux exigences clients, donc ils n'ont pas le droit, on va dire, de sympathiser avec nous. En fait, on l'avait accueilli toute une journée, donc on avait mangé avec lui entre midi et 2. Et comme il pratiquait un peu de sport, on a discuté donc, du coup de mon fameux projet du GR10. Et donc en fait, il m'a dit, mais je pense que c'était propre au métier que je fais. En fait, il m'avait demandé si j'avais travaillé sur les avantages, les inconvénients et si j'avais fait du coup les risques et points forts que je pourrais retrouver pendant le GR10. Il m'avait dit oui parce qu'il faut être conscient qu'on se met en danger. Donc on avait parlé des animaux et il m'avait dit aussi par rapport aux humains que je pouvais faire aussi de mauvaises rencontres. Et il m'avait aussi dit que je pouvais me blesser. Donc c'est vrai qu'en prenant en compte à tout ça, moi, donc là, j'étais vraiment loin d'imaginer qu'il pouvait m'arriver quelque chose tout simplement. Hein. J'étais assez naïve de ce côté-là. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu mis l'alarme, quoi. Je me suis dit, pour éviter tous ces dangers, je vais peut-être commencer à me mettre à faire du Krav Maga. Donc ouais, j'ai fait du Krav Maga pour faire le GR10 au cas où de faire une mauvaise rencontre. Ouais, c'est un peu honteux d'avouer ça quand même. Mais bon, c'est toujours bénéfique pour moi que d'avoir appris à faire du Krav Maga. Ça me rajoutait trop au coût global, puisque comme je vous ai dit, le sac, je l'ai fait en moins de 9 mois. Donc ça m'a coûté cher en matériel. Du coup, je me voyais pas rajouter de l'argent en plus dans une balise. Donc en fait, ce sont mes parents qui se sont gentiment proposés de me l'offrir. Parce que aussi, je pense que ça les rassurait. Hein. J'ai recherché une balise, je vais pas vous mentir. Hein. J'habite à Toulouse. Donc du coup, je suis allée directement dans les deux plus gros magasins de sport de Toulouse, donc qui sont le Chou Lanka et Au Vieux Campeur. Du coup, c'est Au Vieux Campeur où j'ai osé poser plus de questions et avoir le plus de renseignements possible. Il y a plusieurs types de balises GPS et je pense que c'est là où vous avez pas mal de questions. C'est qu'en fait, moi, j'ai une balise GPS qui fonctionne par satellite. Et du coup, via une application, mais mon entourage peut voir où je suis. Au début, j'étais partie pour m'acheter une balise avec comme un téléphone, en fait, finalement, avec tout mon positionnement hygiène pour pouvoir me retrouver et qu'à la fois mes proches puissent me localiser en temps réel. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que ça coûte très cher. Et en plus de ça, il y a un abonnement aussi mensuel, puisqu'il y a aussi votre assurance montagne derrière. J'étais pas vraiment prête à ça. Et donc, après discussion, j'ai pris tous les renseignements et c'est là où, en fait, j'ai proposé donc à ma famille. Et donc, ils m'ont offert la Spot Gen 3. Quand je l'ai achetée en 2019, elle était à peu près dans les 170 ou 179 €, je l'ai achetée. Et donc, du coup, je vais tout simplement vous parler un peu plus d'elle. Du coup, il y a un forfait mensuel de paiement justement pour faire fonctionner en fait tout le système. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez onéreux en fait. Finalement, c'est le même prix qu'un forfait d'abonnement téléphonique et plus vous prenez d'options et plus vous allez payer. Les premiers forfaits sont à peu près à 12 € et ça peut monter jusqu'à 60 € par mois. Moi, par rapport aux options que j'ai prises aujourd'hui, je me situe à 25 € par mois. Donc ça reste un coût. J'ai oublié de vous préciser que c'est un contrat engageant sur 12 mois. Donc c'est quand même à prendre en compte. J'en suis consciente, mais c'est aussi mon assurance en montagne. Finalement, je suis couverte pour aller en montagne et puis si un jour j'en ai besoin, normalement je ne devrais pas payer plus
et c'est eux qui prennent en charge mon rapatriement s'il y a un souci. Donc c'est hyper simple d'utilisation, de toute façon c'est un simple boîtier, il faut que ça soit relativement visible sur votre sac, donc sur le haut de votre sac ou sur le haut de votre épaule. C'est pour ça que moi en général quand je marche je l'ai au niveau à peu près de la poitrine et où j'essaye de l'avoir en haut. C'est un peu embêtant parce que des fois ça ballotte. C'est à vous après de bien la positionner sur votre sac, mais elle est quand même assez robuste et puis elle a des côtés indirectement molletonnés ou caoutchoutés en tout cas qui font que, à mon avis, elle se casse pas aussi facilement que ça. Donc voilà, maintenant je vous la présente. Donc elle est comme ceci. L'arrière, donc du coup, elle s'ouvre ici très facilement. Elle a des petites aides là pour l'ouvrir et en fait ça s'ouvre hyper facilement. Il y a 4 piles dedans. Moi je mets des piles au lithium. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, il faut ajouter donc ce petit message qui explique comment elle fonctionne. Donc moi, j'ai décidé de la mettre en anglais, comme ça, s'il m'arrive quelque chose, normalement, toute personne est capable de le comprendre. Et vu que ça fonctionne à l'international, au moins, je suis tranquille. Donc, à l'avant, elle est comme ceci. On l'allume ici. Donc, il faut rester en pression appuyée et elle va se mettre à clignoter, comme ça. Donc, c'est qu'elle se met en fonction. Et donc là, elle va clignoter dès qu'elle fonctionne. Et après, moi, il me faut appuyer quelques secondes sur le petit pied ici pour justement qu'elle lance mon positionnement. Donc j'appuie et ça y est. Là, elle indique maintenant qu'elle est en train de chercher mon positionnement et ça se connecte au satellite. Et ici, ça m'indique bien donc qu'elle envoie mon positionnement GPS. Ici, on a une petite enveloppe qui s'envoie et en fait, c'est quand elle envoie mon positionnement ou mes messages. Et après, donc, il y a 4 boutons. Quand vous n'avez pas de réseau et que vous n'avez aucun moyen d'indiquer à vos proches du coup que tout va bien, vous avez un bouton ici où il y a écrit OK et vous appuyez. En fait, ça va envoyer un mail ou un SMS, ça dépend dans les options que vous avez décidées, à la personne que vous avez mis en contact pour lui dire OK, t'inquiète, il n'y a aucun souci, tout se passe bien. Ensuite, vous avez un autre bouton, ça c'est le message personnalisé. Donc moi, en message personnalisé, j'ai marqué « Je n'ai aucun réseau, j'ai eu un petit couac, mais tout va bien ». Ces 2 autres boutons ont un accès différent puisqu'en fait, il faut les lever. Ça, c'est pour qu'on vienne du coup à votre aide. Et l'autre, c'est carrément la fonction SOS. Ça va contacter directement les secours. Dès le moment où ça contacte les secours appellent en premier les personnes qui ont été mises dans les contacts. J'ai mis ma famille en premier. Et ils sont censés expliquer où je suis en fait, qu'est-ce que je fais. Donc c'est pour ça que votre contact, il faut quand même qu'il soit au courant à peu près de votre itinéraire. Moi, à chaque fois, ma famille, c'est généralement, je le dis plutôt quand je pars sur plusieurs jours. Si c'est pour une journée, je dis pas je m'en vais à tel endroit et je vais faire ça. Mais quand je pars sur plusieurs jours, généralement, ils ont à peu près mon itinéraire. Et donc, les secours les appellent en premier en demandant des questions, en disant qui je suis, comment je suis, ce que je fais, dans quel secteur je suis à peu près. Même si j'ai une balise GPS sur moi, il peut y avoir des soucis au niveau de la localisation. Même si c'est quand même dans le détail, c'est quand même assez impressionnant. Du coup, ça fait 3 ans que je la teste, et vraiment très impressionnante. Elle nous localise vraiment bien. Je me rappelle qu'à certains endroits, en fait, dans les Pyrénées, où effectivement elle me localisait mal, c'était surtout des endroits assez rocheux ou assez perdus et très retirés. Et donc, du coup, c'est à ces moments-là où il faut faire un peu attention parce que notre balise, elle est un peu perdue dans ces endroits. Donc, il faut le prendre en compte, en tout cas, quand vous marchez. En fait, la fonction SOS, donc ils appellent l'un de vos proches et après, donc, du coup, ils sont censés vous faire venir les secours. Donc, que ça soit par hélicoptère, peu importe, mais des secours sont censés intervenir assez rapidement. Mais en premier, en tout cas, ils contactent vos proches. Et après, donc, du coup, j'ai juste à donner mon pseudo et un mot de passe à mes proches, à plusieurs personnes. C'est vrai que j'ai donné mes contacts à pas mal de personnes. Je ne saurais pas vous dire s'il y a un nombre limité et je ne l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui peuvent télécharger l'application Find Me Spot, peuvent me suivre en temps réel et regarder donc, du coup où je suis approximativement. Je vais maintenant vous présenter l'application. Donc, elle est très simple d'utilisation. Vous l'ouvrez et vous tombez de suite sur la carte. Vous voyez de suite les derniers points. C'est le dernier point en fait qui a été enregistré qui va s'ouvrir. Maintenant, quand je fais un focus sur le chemin de Stevenson, vous allez voir le détail, à quel point il est précis. Donc je vais zoomer sur un point. Et comme vous pouvez voir, on voit vraiment que je marche le long de la route. Je vais suivre un peu le point pour que vous puissiez voir. Et même dans la forêt, ça fonctionne relativement bien.
Bon, après, je vais pas vous cacher que pendant le GR10, il y a quelques moments où certaines forêts étaient trop denses et ça avait du mal un peu à charger. Après, il y a cet onglet qui est très important parce que du coup, c'est là où les personnes qui suivent votre balise peuvent voir à quelle heure vous avez été connecté, à quelle heure vous avez arrêté. Et après, vous pouvez voir tous les paramètres donc, qui sont actifs, que vous pouvez contrôler, mais vous ne pouvez pas changer. C'est à faire depuis un ordinateur. Voilà. Avec le recul, c'est vrai que je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ma balise. Je regrette encore moins de ne pas avoir acheté justement la balise GPS avec mon positionnement IGN, parce qu'en fait avec le téléphone ça fonctionne très bien. Mais moi je ne vois effectivement plus autant l'utilité que sur les départs où j'aurais presque failli craquer. Mais il faut savoir que ça a été dans les 600 à 800 € la balise. Moi je pouvais vraiment pas me le permettre. Je ne regrette en aucun cas mon achat, même si ce sont mes parents du coup qui me l'ont offert. J'en suis vraiment très contente. Et après, finalement, je trouve que ça a une toute petite consommation parce que même si j'ai mis des piles au lithium, effectivement, je les ai très peu souvent changées. Je les ai changées qu'une fois. Ça a fait le GR10 et le GR70 et c'est seulement à la fin du GR70 où j'ai dû changer les piles et en sachant que je l'allume après à chaque fois que je pars juste pour une randonnée d'une journée. Même si dans ces cas-là, souvent, j'y vois pas vraiment l'utilité. J'essaye quand même de me dire, bon, ben si, ça a une utilité. Bon, mais voilà, maintenant que je vous ai présenté ma balise GPS, j'espère que vous en saurez un peu plus. N'hésitez pas à me poser si vous avez d'autres questions en commentaire. Et puis dites-moi vous, comment vous sécurisez justement vos sorties en montagne. Est-ce que vous le communiquez auprès de vos proches? Est-ce que vous avez une balise aussi? Ou est-ce que vous partez tout simplement juste tout le temps accompagné? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!